Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis ce matin pendant que nous sommes en train de débuter cette première édition de cette énième semaine, puisque ça fait longtemps que nous ne comptons plus. Soyez bénis lorsque vous êtes éveillés ce matin pour suivre la rosée du matin. Nous sommes très heureuses. Bonjour Tata Eline. Bonjour à Tata Elise également que j'aperçois. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans tous les coins du monde et très bon début de semaine à vous. Donc soyez richement bénis. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse de vous savoir encore parmi nous. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous avons commencé avec beaucoup de retard, mais nous sommes là. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup de vous donner la peine de vous lever chaque matin afin de pouvoir assister à cette rosée du matin. Et puis, par la grâce de Dieu, nous étions là vendredi et nous sommes encore là aujourd'hui. Il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de perte. Par la grâce de Dieu, j'ai la foi, l'assurance que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, nous allons encore donc entamer une nouvelle semaine qui de plus en plus nous rapproche de la fin de l'année. Eh bien, c'est aussi ça la vie. Nous passons d'une saison à une autre. Et donc, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là et nous demandons que vous puissiez partager au maximum, vous qui nous suivez, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Nous vous encourageons à partager le direct avec le maximum de personnes qui le puissent. Soyez bénis pendant que vous le faites par la grâce de Dieu. Et puis invitez beaucoup de gens comme ça à pouvoir assister et participer, partager la rosée du matin. Et n'oubliez pas que la rosée du matin, c'est une rubrique qui vous est offerte par le mouvement Femmes d'impact en Christ. Un grand mouvement qui, par la grâce de Dieu, rassemble des femmes amoureuses de Christ et qui découvrent leurs talents et qui surtout se donnent la peine d'être ensemble afin de mieux apprendre de Christ, d'elles-mêmes, au profit pour elles et de tout leur entourage. Donc, c'est ça, Femmes d'impact en Christ. Et donc, la rosée du matin a pour objectif de pouvoir maintenant ramener nos cœurs à Christ pendant la journée, de consacrer nos journées entre les mains du Seigneur, de commencer avec des paroles qui vont nous encourager dans notre élan. Et je bénis le Seigneur aussi parce que ils sont nombreux ceux-là qui témoignent les bienfaits de la rosée du matin dans leur vie. Que Dieu vraiment prenne toute la gloire et que vraiment l'Éternel soit encore beaucoup plus élevé et qu'il règne au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Voilà, la rosée du matin, pour ceux qui ne le savent pas, se tient du lundi au vendredi de 5h15 jusqu'à 6h et plus. Bon, c'est vrai, nous avons commencé avec du retard aujourd'hui. Nous nous en excusons, mais nous ferons beaucoup plus d'efforts les prochaines fois. C'est le matin. Et c'est la prière matinale. Et qui parle de prière, nous allons directement engager, donc sans transition, la prière de ce jour. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons encore grâce parce que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient donnés, toi qui nous permets d'être encore vivants ce matin. Ils sont nombreux ceux qui avaient fait des programmes pour cette journée, mais qui ne pourront pas les accomplir à cause de la maladie, à cause du deuil, à cause des malheurs qui sont survenus ci et là. Mais à nous, tu as donné la grâce d'être vivants, d'être en paix, d'être en joie et surtout de pouvoir être disponible pour écouter cette rosée du matin et non pas seulement l'écouter, mais d'y participer également. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus. Papa, que ce moment soit ton moment. Pardonne-nous tous nos péchés, tous nos manquements. Lave-nous par ton sang.
purifie-nous et rends-nous agréables à toi. Laisse qu'en ce moment même, que toute émission qui se fait parallèlement dans le monde des ténèbres s'éteigne, meure maintenant, et que toi seul tu vives au travers de cette émission d'aujourd'hui. Parle à ta propre dimension, Seigneur. Toi qui connais les besoins, les attentes, les manquements, les difficultés de chacun de tes enfants. Laisse que ce moment soit ton moment où tu peux leur parler. Que moi, Léonie, je disparaisse complètement et que toi seul tu viennes parler à ceux-là qui ont besoin de t'entendre. Parce qu'ils ne sont pas là pour moi, Seigneur, mais ils sont là pour toi. Ils sont là pour t'écouter, toi. Alors viens maintenant et parle pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié et je dis Amen. Est-ce que toi également tu peux me dire Amen en commentaire? Pendant que je salue tous ceux qui nous suivent en France, au Cameroun, en île Maurice, tous ceux qui nous suivent aux États-Unis, ceux qui nous suivent en Belgique, au Canada, en Suisse, ceux qui nous suivent en Allemagne, qui nous suivent en Angleterre, ceux qui nous suivent au Bénin, au Gabon, tous ceux-là qui nous suivent dans toutes les parties du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous prenez ce temps de qualité pour pouvoir être avec nous. Je vous invite également à partager le direct, partager massivement le direct et surtout, envoyer beaucoup de cœurs et beaucoup de commentaires pour éviter que de façon malencontreuse, que les gens puissent signaler donc notre vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'allons plus perdre de temps parce que nous sommes particulièrement avancés. Nous allons donc parler de quand tu comprends ton cœur, tu comprendras ta vie. Quand tu comprends ton cœur, tu comprendras ta vie. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Invitez vraiment le maximum de personnes à pouvoir participer à ce direct de ce matin. Et soyez bénis pendant que vous le faites parce que c'est votre façon à vous d'évangéliser de la part du Seigneur, vous voyez. Donc, aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons débattre et que j'espère que nous n'aurons pas besoin de reprendre demain, il s'agit de quand tu comprends ton cœur, tu comprendras ta vie. Alors beaucoup vont me poser la question de savoir, mais pourquoi chaque fois elle revient sur le cœur? Pourquoi c'est toujours le cœur? Elle va toujours beaucoup parler par rapport au cœur, par rapport au caractère, par rapport au comportement. Écoutez, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que ce n'est pas la tête que la Bible demande de garder. Ce ne sont pas les épaules que la Bible demande de garder. Merci Maman Léonce. Ce ne sont pas tes pieds que la Bible demande de garder. Mais c'est ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur qui te met en adéquation parfaite pour pouvoir communiquer avec Dieu. En fait, c'est l'état de ton cœur qui te permet de pouvoir entrer en communion directe avec Dieu. Si tu n'as pas un cœur approprié, si tu n'as pas un cœur disposé, je vais aller plus loin. Si tu n'as pas un cœur saint, tu ne peux pas plaire à Dieu. N'est-ce pas? Et la Bible même encore le dit, hein, que seuls ceux qui ont le cœur pur pourront voir Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de voir Dieu dans nos activités, voir Dieu dans nos familles, voir Dieu dans notre quotidien. Mais nous ne le voyons pas. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas pur. Et nous abandonnons cette prérogative-là aux pasteurs, aux enseignants de la parole de Dieu, aux docteurs de la loi, aux prophètes, à toutes ces personnes-là, aux évangélistes et autres. Nous nous disons, non, c'est normal que mon pasteur voit Dieu. C'est normal que mon pasteur entende Dieu. Et pourtant, il a dit encore dans sa parole que le temps est arrivé où, voici, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ça veut dire que chacun d'entre nous a la possibilité de se mettre en relation avec Dieu.
Chacun d'entre nous a la capacité de voir Dieu dans sa vie. C'est pourquoi, si tu veux voir Dieu, tu dois pouvoir d'abord travailler ton cœur, travailler ton caractère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il peut voir Dieu. Il y a des pasteurs qui ne voient pas Dieu. Il y a des enseignants de la parole de Dieu qui ne voient pas Dieu. Et pourtant, des fidèles, de simples fidèles de l'Église peuvent voir Dieu. Bonjour à toi, fiston Billy. Donc, beaucoup de personnes comme ça peuvent voir Dieu, mais et pourtant, parfois vous avez dans des églises des leaders spirituels qui n'ont pas la capacité de voir Dieu, mais des fidèles qui, eux, peuvent voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent leur relation avec Dieu. Ils travaillent leur communion avec Dieu. Alors, c'est pour ça que je dis que quand tu comprends ton cœur, tu comprendras ta vie. Tant que tu n'as pas encore compris ton propre cœur, tu ne pourras pas comprendre ta vie. Et certaines personnes essayent donc comme ça de comprendre les vies des autres quand ils n'ont même pas encore compris leur propre vie. Est-ce que je dis quelque chose ce matin? Je vous invite vraiment à partager le direct, partager avec vos amis, vos collègues, vos connaissances, partager avec toutes les personnes de votre répertoire et puis revenez. Envoyez beaucoup de cœurs et beaucoup de commentaires pour la gloire de Dieu. Alors je dis qu'il faut comprendre donc quoi? Sa vie. Comprendre son cœur pour pouvoir comprendre sa vie. Beaucoup de personnes s'insurgent en coach de vie, s'insurgent en pasteur, s'insurgent en leader et pourtant ils n'ont pas encore compris des choses sur leur propre vie. Mais ils essayent comme ça de comprendre les vies des autres. Voilà. Est-ce que vous comprenez quand je parle de comprendre sa vie, comprendre son cœur? C'est pourquoi vous allez voir donc dans beaucoup de nos partages sur la rosée du matin, nous revenons beaucoup sur le cœur. Parce qu'il n'y a personne qui peut être agréable au Seigneur, personne qui peut être agréable à notre Père Céleste, personne qui peut être agréable à Jésus-Christ, qui n'est pas d'abord travailler son cœur, qui n'est pas d'abord travailler sa personne, qui n'est pas d'abord travailler sa façon d'être, sa façon de se présenter. Et ça me permet d'entrer directement dans un point ici, après avoir donc un peu donné quelques traits concernant le cœur. Ça me permet donc de te dire quelque chose concernant ta propre vie. Merci beaucoup, Maman Léonce. Le cœur est la base de nos émotions. C'est pour ça que la Bible demande justement de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. C'est la Bible qui le dit. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Alors j'étais en train de dire que ça me permet d'entrer dans un point. Ça me permet donc d'entrer dans un point, à savoir, tu dois d'abord invoquer Dieu, tu dois appeler Dieu dans tout projet avant de pouvoir le mettre en application. Quand je parle de tout projet, je parle des projets de vie, je parle des projets de tes activités, je parle des projets de ta marche avec Dieu. N'est-ce pas? Donc, quand je parle d'engager Dieu, tes projets, par exemple, tu es une femme, tu es un homme et tu veux pouvoir prendre un homme, une femme à tes côtés. Demande d'abord la volonté de Dieu. Tu veux peut-être travailler. Demande la volonté de Dieu avant d'aller déposer ta demande, avant d'aller signer un contrat.
Demande la volonté de Dieu avant, par exemple, d'entrer en partenariat avec quelqu'un. Demande la volonté de Dieu. Vraiment, il y a des personnes qui sont arrivées à un tel niveau de communion avec Dieu, un tel niveau de relation, d'intimité avec Dieu, que ces personnes-là, donc, vont demander, même aller au-delà, en demandant à Dieu, qu'est-ce que je dois mettre ce matin avant de sortir de ma maison? Tu me dis, bon voilà, il ne faut pas non plus exagérer, mais je te dis, ce sont des choses aussi basiques sur lesquelles Dieu également se forge, se penche pour vérifier également ta loyauté et ta fidélité, ton amour vis-à-vis de lui. Tu devrais aimer Dieu au point où, finalement, même ton vêtement que tu dois porter, toi, ta coiffure que tu dois faire, tu peux demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux faire telle chose? C'est pourquoi Dieu ne va jamais t'encourager, par exemple, à aller te faire des tatouages. Dieu ne va pas t'encourager à aller dans l'impudicité. Donc, si tu demandes d'abord la volonté de Dieu avant de t'engager pour faire quelque chose, ça prouve que tu es en train d'inviter, d'invoquer Dieu. Or, ce que nous faisons, c'est que nous nous engageons dans ce que nous voulons d'abord. Et quand on commence à ne plus voir du bien là-dedans, c'est après que finalement, nous revenons demander la volonté de Dieu. Et pourtant, nous sommes déjà engagés. Alors, laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait te choquer ce matin. Une telle attitude prouve que ton cœur n'est pas saint vis-à-vis de Dieu. Tu vas me poser la question de savoir, est-ce que donc tu veux dire par là que l'on ne peut donc rien faire? Si je dois même aller, tu veux me dire que je dois même demander carrément à Dieu ce que je dois cuisiner aujourd'hui? Je vais te répondre effectivement que oui. Tu peux aller jusque-là. Demander à Dieu même, papa, mes enfants vont manger aujourd'hui. Qu'est-ce que je leur fais au petit déjeuner pour aller à l'école? La Bible dit, je le disais encore à quelqu'un hier soir, que la Bible dit que si vous êtes fidèles dans de petites choses, je serai également fidèle avec vous dans de grandes choses. Dieu ne s'attend pas à ce que tu attendes que tu aies beaucoup d'argent pour être fidèle. Je lui disais, cette personne, je partage cela avec vous, parce que beaucoup de personnes font cette erreur. Il y a des personnes qui ne cherchent pas Dieu pour le moment. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de problème, parce qu'elles n'ont pas de soucis, parce qu'elles n'ont pas d'engagement, parce qu'elles n'ont pas ci ou ça. Elles se disent, voilà, jusqu'à présent, j'ai la maîtrise. Jusqu'à présent, j'ai le contrôle. J'ai la capacité de diriger les choses par moi-même. Et c'est lorsque nous sommes butés, lorsque nous faisons face à un obstacle, que finalement nous revenons à Dieu. Est-ce que je dis quelque chose ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? J'aimerais bien voir beaucoup de commentaires, beaucoup de participation et surtout beaucoup de cœur pour m'encourager et me faire savoir que vous êtes effectivement là. Merci Mamounette. Alors j'étais en train de dire que beaucoup d'entre nous, nous ne montrons pas notre loyauté à Dieu. Par exemple, nous n'allons pas à l'église. Certaines personnes ne vont pas à l'église. Elles ne font pas cas de Dieu. Elles mènent leur vie comme elles l'entendent. Et lorsqu'elles ont un petit pépin, c'est à ce moment-là qu'elles commencent à chercher Dieu. Mais pourquoi tu attends d'abord d'avoir des problèmes avant de chercher Dieu? Pourquoi tu attends d'abord d'être buté par rapport à cette chose dans laquelle tu t'es engagé en premier avant de chercher Dieu? Pourquoi tu veux d'abord rencontrer la difficulté? Pourquoi tu veux d'abord rencontrer les problèmes avant de pouvoir chercher Dieu?
C'est pourquoi j'ai dit que ça reflète donc l'état de notre cœur vis-à-vis de Dieu. N'attends pas d'avoir des problèmes. Beaucoup d'entre nous, nous attendons, nous nous engageons selon notre volonté, selon notre plaisir, selon nos envies. Nous nous engageons dans des activités, nous nous engageons dans des business, nous nous engageons dans des partenariats, nous nous engageons dans des décisions pour notre vie. Beaucoup d'entre nous, nous nous engageons pour le mariage. Nous nous engageons pour... qu'est-ce que je vais encore dire d'autre? Nous nous engageons dans des affaires, je l'ai déjà dit. Nous nous engageons dans des prises de décision concernant notre vie. Mais nous le faisons selon nos envies, selon notre sens, selon notre intuition. Et c'est lorsque nous sommes butés que finalement nous venons maintenant demander à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux rattraper le tir? Et pourtant nous gagnerions à demander d'abord à Dieu. Amen. J'aime ta prière, Maman Léonce. Beaucoup de personnes s'engagent. Je disais à quelqu'un encore hier, tu ne peux pas dire que, voilà, tu ne vas pas à l'église parce que tu n'as pas d'argent de transport. C'est hallucinant. Imagine que Dieu vienne te dire aujourd'hui, voilà ta bénédiction, je n'ai pas assez de ressources pour pouvoir te la donner. Tu es en train de prier pour quelque chose en ce moment. Tu es en train de me demander quelque chose. Tu m'envoies des requêtes et tu me harcèles tous les jours dans les prières pour me demander telle chose. Mais mon enfant, je suis vraiment disposée. Tu connais mon amour pour toi. Je veux vraiment te donner la chose. Sauf que pour le moment, je n'ai pas un ange de disponible pour t'apporter cette bénédiction. Alors, comment est-ce que tu te sentirais toi en ce moment-là? Et pourtant, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous ne l'invitons pas lorsque nous sommes en train de nous engager dans quelque chose. Et c'est lorsque nous sommes butés que nous venons finalement le voir. Dieu, il n'est pas notre garçon de course. Et je dis ça à cette personne, je tenais de tels propos à cette personne. Pourquoi? Parce que voilà, la personne, elle ne vient pas à l'église. Et quand vous l'appelez pour lui demander, mais pourquoi tu n'étais pas à l'église? La personne vous dit, bah, j'avais pas de transport. Mais c'est aberrant. Imagine si toi tu es dans le besoin et si Dieu vient te dire à toi également, voilà, j'ai pas de transport pour venir te donner ta bénédiction. Comment te sentirais-tu? Parfois nous frustrons Dieu. Écoutez, la Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que si nous avons des émotions, nous ressentons des émotions par rapport à des situations ou à d'autres choses, par rapport même à des personnes, Dieu également a des émotions. Tenez-vous tranquille. Ne croyez pas que c'est parce qu'il est Dieu que lui, il ne se ressent rien. Alors au moment où tu vois que les choses ne sont plus en train d'aller dans ton sens, les choses ne sont plus en train d'aller dans ton avantage, les choses, les situations de la vie dans lesquelles tu t'es engagé sans demander d'abord à Dieu sa volonté et que ces choses-là ne sont plus en train d'aller dans le sens de te bénir, bah, reste tranquille parce que finalement tu es en train d'escroquer Dieu. Toi, tu attends de lui parce que tu es dans une relation avec Dieu du donnant-donnant. Tu veux seulement que ce soit Dieu qui entreprenne pour toi. Mais toi, tu n'es pas en train d'entreprendre pour Dieu. Mais il faut que lui, il se rende disponible pour toi. Pendant la semaine, pour toi qui dis que tu n'as pas de transport pour aller à l'église, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est que tu gardes un peu d'argent dans ce que tu as, dans tes revenus. Tu gardes. Tu te dis, voilà, ça c'est pour mon transport. Écoutez, on s'organise comment? Des personnes ont l'habitude de faire quoi? Dès qu'elles ont de l'argent, bah, elles enlèvent d'abord ce qui doit servir pour Dieu. Elles savent par exemple que au courant de la semaine, je peux avoir besoin d'un tel montant
pour le transport, pour l'église. Tu fais bien, Maman Léonce, de parler des pieds. Bonjour, Mimosette. Je t'ai cherché hier. Bonjour à toi. Alors, j'étais en train de dire que, Maman Léonce, tu fais bien de parler des pieds. Parce que justement, le témoignage que j'ai donné à cette personne, c'est que parfois, nous sommes à Douala, vous voyez. Et il y a beaucoup d'années de cela, j'étais encore au lycée. Eh bien, j'étais dans une église qui était au niveau de Bonaberry. Et moi, j'habitais dans le centre-ville. Et pour ceux qui connaissent le Cameroun, qui connaissent la ville de Douala et surtout qui connaissent Bonaberry, vous pouvez confirmer ici avec moi que Bonaberry, c'est très loin du centre-ville. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus allégé avec l'échangeur qu'on a arrangé. Mais c'est vraiment loin du centre-ville. Bonjour Henri. Et donc, moi, avec beaucoup de personnes, quand il n'y avait pas d'argent, nous quittions de Bonaberry à pied pour nous retrouver au rond-point avant de pouvoir avoir un transport qui nous permet d'aller maintenant rentrer à la maison. Et en ce moment, je me souviens que avec mes parents, nous vivions dans le quartier, un quartier Bonadibon. Donc, imaginez partir de Bonadibon pour Bonaberry, c'est loin. Mais si tu n'as pas de transport, montre ta loyauté à Dieu en allant à pied. C'est pas tuant. Vous voyez, parfois nous attendons tellement de Dieu et après nous nous mettons à accuser Dieu. Et pourtant nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Nous n'avons pas respecté des instructions. On nous donne de simples instructions à mettre sur pied. Des instructions pour notre propre bien. Parce que si tu le fais même, ce n'est pas à Dieu que tu fais du bien, mais c'est à toi-même que tu fais du bien. Et de simples instructions qu'on nous donne. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est trop difficile. Ah non, toi qui es en train de me dire d'aimer mon prochain comme moi-même, tu ne sais pas par quoi je suis passé. Franchement, nous ne pouvons pas demander que notre vie soit meilleure si notre cœur même n'est pas disposé pour celui qui doit rendre meilleure notre vie. N'en demandons pas trop. Parce que beaucoup d'entre nous, nous en demandons trop à Dieu. Ne demandons pas à Dieu ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de lui donner. Tu n'invites pas Dieu dans une situation qui te concerne. Ton cœur n'est pas disposé pour Dieu. Quand tu vas t'engager et que ça va, comme on dit communément au Cameroun, ça va ndem. Ne reviens pas vers Dieu. Reste avec ton problème. Je me souviens lorsque le Seigneur me demandait de partir de l'église où j'étais précédemment pour être là où je suis aujourd'hui. L'église dans laquelle je communie aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 6 ans, c'est une église dans laquelle je n'avais pas envie d'aller. Je vous dis la vérité. J'avais aucune envie de faire partie de cette congrégation-là. Mais maintenant, de l'autre côté, moi-même, je sentais que ce n'était plus vraiment ça. Je sentais très bien que avec Dieu de ce côté-là, ce n'était plus vraiment ça. Je ne sentais plus que Dieu était avec moi dans cet endroit. Ce n'est pas que c'était un mauvais endroit, non, pas du tout. Mais je pense que le Seigneur par sa grâce, puisque pour aller là-bas, j'avais demandé la volonté de Dieu. Donc, mon terme était arrivé. Sauf que ma chair ne voulait pas lâcher prise. Parce que j'étais vraiment bien dans cette église. J'étais dans des postes honorifiques dans cette église. Et je me suis plu dans cette vie-là. Et pourtant, Dieu ne m'appelait plus à cet endroit. Alors, quand un homme de Dieu est donc venu me voir et il m'a dit, je viens vers toi avec un message de la part de Dieu qui dit, tu dois quitter de là pour aller dans une église que je ne maîtrise pas. Parce qu'il m'en parlait, il ne me connaissait même pas
l'homme de Dieu vers qui le Seigneur m'envoyait. Il avait juste vu et il lui a dit, va dire à ma fille que là où elle est là-bas, il y aura des problèmes. Et des problèmes que j'aurais provoqués à cause d'elle. Maintenant, si elle reste là-bas, elle va s'en trouver mal. Et dès que ça n'ira pas bien, qu'elle ne me demande pas de venir l'aider et qu'elle gère elle-même son problème. Alors si elle veut éviter ça, qu'elle quitte de là-bas et qu'elle aille s'asseoir dans cet autre ministère où je vous assure, ça c'est un témoignage, cet autre ministère-là qui était dans le salon d'une famille. Et je me regardais, quand cet homme de Dieu parlait, je me disais, mais toi tu sais pas où tu es en train de m'envoyer. Tu me fais partie d'un ministère hyper international où j'ai la possibilité de voyager pour aller dans un ministère où quelqu'un fait culte dans le salon d'une autre personne. Et qu'est-ce que moi je vais aller faire là-bas? Il m'a dit, écoute, moi je ne connais pas cet homme de Dieu chez qui le Seigneur t'envoie. C'est bien que toi tu connaisses même de qui il s'agit, mais je te dis, prends ton corps et va me poser tes fesses dans cet endroit parce que c'est là-bas que Dieu t'attend. Et je n'étais pas contente, mais je l'avais fait parce que c'est Dieu qui m'avait envoyé. Mais imaginez dans un seul instant que j'étais restée de l'autre côté où Dieu ne m'attendait plus, où Dieu avait estimé que ma mission était terminée. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes partis du salon de quelqu'un pour maintenant des salles somptueuses, de très belles salles où je me sens honorée. Parfois, apprenons à prendre des risques. Nous voulons beaucoup de choses pour notre vie. Nous voulons beaucoup de choses pour notre épanouissement. Nous voulons beaucoup de choses pour nous convaincre que voilà, nous vivons. Mais nous refusons de regarder à celui qui met à disposition ces choses-là. Nous refusons de considérer Dieu. Nous refusons de considérer la personne de l'Éternel. Mais nous attendons tout de lui. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais ce que nous faisons, c'est que nous cherchons premièrement le reste. Et nous espérons que le royaume des cieux et sa justice nous soit donné par-dessus. À quel moment tu invites donc Dieu dans ta vie? À quel moment est-ce que tu as cherché Dieu? Il y a un monsieur qui, à une époque de ma vie, voulait m'épouser. Ce monsieur est hors du pays, hors de ce pays. Et ce monsieur-là me harcelait. Il voulait vraiment m'épouser. Voilà, tu as toutes les qualités d'une femme que je veux. Tu es bien, vraiment tu me plais. Et je sens qu'avec toi, je vais faire de grandes choses. Ok. Mais maintenant, moi, je suis une chrétienne hyper pratiquante. Et je ne peux pas évoluer avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi. Parce que à un moment, l'un d'entre nous sera malheureux. Pourquoi? Parce qu'il faudra que l'un puisse s'accommoder au rythme de l'autre. Et pourtant, si nous avons tous les deux la même vision, si tous les deux nous avons la même vision, nous avons la même façon de regarder, nous avons la même façon de comprendre la vie, ce sera beaucoup plus facile. Et donc, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble parce que nous sommes pratiquement incompatibles. Non, 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 vraiment, moi je suis sûre que ça va aller. Il faut juste que de ton côté de Dieu là, que tu essayes de faire des restrictions, que tu essayes de pas trop en faire. Mais et comment tu veux que un poisson dans l'eau commence à vivre comme un oiseau au ciel? Imaginez-vous par exemple que un oiseau tombe amoureux d'un poisson. Ne vous fiez pas au dessin animé que nous regardons. Imaginez un poisson qui tombe amoureux comment on appelle, d'un oiseau. Est-ce que ces deux personnes-là peuvent vivre dans le même environnement?
il y a l'un qui devra se sacrifier. Et se sacrifier en ce moment-là signifie accepter de mourir. Parce qu'un oiseau ne peut pas vivre dans l'eau et un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, c'est-à-dire dans l'air. C'est exactement ça. Tu ne peux pas venir demander une femme spirituelle en mariage. Et puis tu lui dis, bon, je veux bien t'épouser, et puis je veux bien comprendre. Parfois c'est comme si on est compréhensif. Je veux bien comprendre que voilà, tu aimes Dieu, j'ai rien contre ça. Au contraire, je suis même très attirée par le fait que tu aimes Dieu. Mais dès qu'on va se marier, bah, il faudra que tu essayes de revoir ta façon de faire. Et moi j'ai dit à ce monsieur, bah, ce n'est pas possible, je suis désolée. Non, j'ai pas de problème de l'âge qui avance et tout. Ah, si on n'est pas compatible, on n'est pas compatible. Je te dis non, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu vas tuer ce qui est en moi, puisque je serai, entre guillemets, dans l'obligation de me conformer à ce que toi tu fais. C'est-à-dire que je serai dans l'obligation d'être comme toi. Toi, tu es. Toi, tu ne vas pas à l'église. Toi, tu t'intéresses à tout ce qui est alcool, tout ce qui est impudicité. Tu t'intéresses à l'adultère. C'est ça ta vie. Parce que c'est comme ça que tu es. Tu pourrais essayer de diminuer. Bonjour, grande sœur. Bonjour, Doris, servante de Dieu. Tu pourrais essayer de diminuer, mais il n'en demeure pas moins que ton homme animal en toi sera toujours aussi présent. Et ça va affecter l'Esprit de Dieu en moi. Alors pour éviter des catastrophes, pour éviter des dégâts, je te dis non. Épouse quelqu'un qui voit comme toi, qui pourra te satisfaire, à qui tu ne vas pas demander, par exemple, ce monsieur me disait, donc ça veut dire que tu devras voyager pour Dieu et pour tes histoires de missionnaires et tout. Et puis, s'il arrive que moi j'ai besoin de toi, tu peux me dire, non, à cette heure-ci je suis en train de prier, donc tu ne me touches pas. Et je lui ai dit oui. C'est pourquoi, avant de vous engager dans quoi que ce soit, demandez à Dieu. Demandez la volonté de Dieu. N'attendez pas quand vous êtes déjà buté pour vous intéresser maintenant à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour rattraper le tir? Mais pourquoi tu ne l'as pas appelé avant de t'engager dans le tir? Avant de t'engager dans le projet? Voilà. Et un jour, on te dira, ici je suis le chef, laisse ton Dieu ou prends la porte. Exactement. Alors pour éviter ça, je ne m'engage même pas avec toi. Parce que toi et moi, tu es peut-être un poisson et moi l'oiseau. Et toi, ou alors toi l'oiseau et moi le poisson, on ne peut pas vivre ensemble. Et beaucoup de nos sœurs, surtout dans les églises, elles vont vous dire que voilà, c'est possible, je vais amener cet homme à Christ. Je vais amener cette femme à Christ. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolée. Quand on n'a pas la même vision, on n'a pas la même vision. Essayons et arrêtons d'essayer toujours d'arrondir les angles. C'est valable pour le mariage, mais c'est tout autant aussi valable dans le cadre des affaires. Toi-même, tu n'as pas demandé à Dieu sa volonté avant de t'engager avec quelqu'un dans les affaires. Tu as appris que telle personne fait peut-être l'importation ou l'exportation, ou je ne sais pas comment vous allez appeler ça, des prunes. C'est un exemple. Ou des fruits, ou d'une catégorie de produits, je ne sais pas. Et tu n'as pas demandé la volonté de Dieu avant de t'engager dans ce partenariat d'affaires. Et puis tu te rends compte que voilà, pendant que tu es en train de faire les affaires avec la personne, elle n'est pas aussi vraie que ça. Elle t'escroque, elle te ment, elle n'est pas vraie, elle n'est pas transparente dans vos transactions. Et après, toi tu viens et tu te dis voilà,
je me rends compte que mon partenaire n'est pas aussi vrai que ça. Et tu commences à prier, Seigneur, révèle-moi qui est mon partenaire, dis-moi comment et pourquoi est-ce que j'arrive plus à rentrer dans mes frais et tout et tout. Et pourtant tu aurais pu faire ce boulot-là avant, mais tu ne l'as pas fait. Mais tu viens invoquer Dieu tout juste après. Mais si tu avais demandé d'abord la volonté de Dieu, si tu avais juste demandé la volonté de Dieu, ça aurait été différent. Ça aurait été bien différent. Parce que Dieu t'aurait dit, c'est vrai, c'est une opportunité, mais cette opportunité n'est pas bonne pour toi parce que cette personne avec qui tu veux t'engager dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, va te duper. Alors ma fille, mon fils, attends d'abord, je vais te dire avec qui tu vas te mettre en partenariat. Mais est-ce que la vie n'est pas simplifiée donc en ce moment-là? Apprenons à impliquer Dieu avant dans nos projets au lieu de l'impliquer après que nous ayons déjà engagé nos projets. Apprenons à le faire. Apprenons à discerner le temps. Apprenons à discerner les saisons. On a une saison de pluie, une saison une saison, c'est bizarre, il y a que Maman Léonce qui fait des commentaires ici. Les autres, ça ne vous intéresse pas ou bien vous vous en foutez complètement ou vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il n'y a que Maman Léonce qui fait des commentaires et qui envoie des cœurs. Ce serait bien que tout le monde participe. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord. N'oubliez pas que les commentaires vont aider à ce que notre vidéo ne soit pas supprimée. Alors j'étais en train de dire que, j'étais en train de nous dire ici que, parfois donc, nous devons demander à Dieu le discernement des temps, des saisons. Beaucoup d'entre nous, nous nous sommes engagés dans des affaires, nous nous sommes engagés dans des relations sans avoir demandé à Dieu, sans avoir discerné le temps, sans avoir discerné les saisons. Vous savez, il y a un don, il y a un don que vraiment je ne me gêne pas pour demander à Dieu tous les jours, c'est le discernement. Le discernement est plus important que la prophétie, plus important que le chant, plus important que tous les dons que nous pouvons avoir, des dons spirituels. Le discernement des esprits est le plus important parce que c'est celui qui t'aide particulièrement. Or, le don de guérison, le don de prophétie, le don du parler, le don de connaissance et autres, ça aide les autres beaucoup plus. Mais et pourtant, le don du discernement t'aide toi. C'est toi-même que ça aide. D'abord, je vais vous expliquer. Le discernement permet par exemple que tu puisses savoir que voici en ce moment-ci, ce n'est pas la saison pour moi pour me marier. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui tournent autour de moi, mais je ne sens pas que cette personne, je dois me mettre avec elle. Ou alors, c'est véritablement la personne avec qui je dois être, mais ce n'est pas encore notre temps pour nous marier. C'est comme votre arbre dans votre potager, c'est comme votre, comment je vais dire ça, c'est comme les saisons que nous avons. Nous avons 4 saisons. Nous avons la petite, allons basiquement, nous avons la petite saison de pluie, nous avons la saison sèche, la grande saison de pluie, la saison sèche. Et de cette manière-là, chaque fois au courant de l'année, vous allez voir que c'est la saison des mangues, c'est la saison du coton, c'est la saison de, je sais pas moi, des tomates, c'est la saison pour les oignons, c'est la saison pour ci, c'est la saison pour ça. Vous allez arriver au marché, vous allez demander telle chose, on va vous dire que,
c'est pas possible, hein, parce que ce n'est pas encore la saison. Il faut attendre telle période pour telle saison de telle chose que vous demandez, tel légume, tel fruit, tel ci ou ça. Il y a des saisons pour chaque chose. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? De la même manière qu'il y a des saisons pour la vie, nous avons l'hiver, nous avons le printemps, nous avons l'été et nous avons l'automne, n'est-ce pas? De cette même manière que nous avons des saisons, dans nos propres vies également, nous avons des saisons. Et nous devons pouvoir discerner quelle est la saison dans laquelle nous nous trouvons dans notre vie. Nous devons avoir cette capacité de discernement. Une femme doit savoir la saison dans laquelle elle est dans le mariage, la saison propice pour le mariage. Un homme doit être capable de discerner que c'est ma saison pour moi, j'ai beaucoup d'opportunités d'affaires. Mais je dois savoir la saison-ci. Est-ce que c'est ma saison pour moi pour m'engager dans tel business ou dans tel autre? Est-ce que c'est ma saison pour, je ne sais pas moi, voyager? Il y a des saisons où tu dois te dire, est-ce que c'est ma saison? Est-ce que c'est le moment pour moi d'être particulièrement engagé dans mon téléphone, à regarder des films, à être distrait et tout? Tu dois être capable de discerner ce genre de choses. Tu dois être capable de savoir que, voilà, c'est la saison, cette saison-ci est propice pour moi, pour investir dans quelque chose. Tu dois être capable de te dire que c'est la saison, la bonne saison pour moi, pour me marier. Pourquoi? Parce que je commence à ressentir pleinement, je commence à ressentir la pesanteur du mariage, je commence à ressentir la pesanteur pour l'enfant. Alors tu dois comme ça connaître les saisons. Est-ce que tu maîtrises les saisons de ta vie? Est-ce que toi qui me regardes, tu peux dire que voici la saison propice pour moi pour pouvoir m'engager? Or, ce que nous faisons souvent, quand nous sentons que c'est la saison, nous nous agitons. Il y a tellement d'agitation autour de nous que finalement nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Et parce que c'est la saison, nous plongeons. Ce n'est pas parce que c'est ta saison du mariage que n'importe qui vient te demander la main, n'importe quelle femme que tu vois, tu dois lui demander la main. On doit accepter. Non, non. C'est pourquoi en ce moment, quand tu as déjà localisé, quand tu as déjà identifié la saison dans laquelle tu te trouves, tu invoques maintenant Dieu par rapport à telle ou telle situation et Dieu va t'orienter. Pourquoi? Parce que tu as déjà discerné que tu es dans la saison. Mais seulement tu ne maîtrises pas le choix que tu dois faire. Alors ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est pouvoir maintenant demander à Dieu sa volonté. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a eu une saison, il est né, il a grandi. À 12 ans, il a voulu court-circuiter sa saison. Et il a compris que ce n'est pas encore le moment. C'est pourquoi monsieur a encore attendu d'être bien formé. Et après être passé au temple à l'âge de 12 ans, il a attendu jusqu'à 30 ans pour maintenant lancer son ministère. Toi, tu as un projet. Tu n'as même pas encore mûri ce projet. Tu n'as pas encore fait le pourtour de ce projet. Tu ne maîtrises pas encore ce que tu dois faire véritablement pour ce projet. Tu ne sais pas encore quels sont les contours, les inconvénients et les avantages du projet. Tu ne maîtrises même pas encore les personnes avec lesquelles tu vas t'engager dans le projet. Tu ne sais pas encore qui tu dois mettre en partenariat pour que ce projet puisse éclore. Tu t'es déjà lancé dans le projet. Et dès que ça se gâte, tu estimes que ça va plus, tu veux te suicider parce que tu es tombé en faillite. Mais est-ce que tu avais discerné la saison dans laquelle tu devais t'engager dans le projet? Non.
Non. Tu ne l'as pas fait. Envoyez beaucoup de commentaires, s'il vous plaît. Tu ne l'as pas fait. Et après, dès que les choses se passent différemment, tu commences à accuser Dieu. Tu commences à accuser Dieu. Oh, pourquoi Dieu a permis ci? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a fait ceci? Merci, Maman Léonce. Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Dieu a laissé que ci? Pourquoi Dieu a laissé que ça? Mais tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé, tu n'as pas appelé Dieu, tu n'as pas invité Dieu. Et finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il t'a regardé. Et quand tu t'es cogné la face, c'est en ce moment que tu as commencé à choisir, à rebrousser chemin, à demander sa volonté à lui. Jésus a maîtrisé son temps et sa saison. Jésus a maîtrisé son temps et sa saison. Jésus a maîtrisé encore plus. Pourquoi? Parce que Jésus, vous voyez, Jésus a su, par exemple, Judas était là, n'est-ce pas? Judas était là. Mais maintenant, Jésus, il savait que Judas allait le trahir. Mais il avait besoin de Judas pour être le trésorier de son ministère pendant 3 ans. Mais vous pensez que Jésus ne savait pas, vous pensez véritablement que Jésus ne savait pas que, voilà, Judas allait le trahir? Il savait. Il le savait parfaitement. Mais il était, pour une certaine saison, Judas lui était utile. Est-ce que toi, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en début de cette semaine-ci, et nous sommes presque à la fin de l'année. Il nous reste à peine 2 mois et quelques. Alors, dis-moi toi, est-ce que tu peux prétendre que cette fin d'année-ci, tu es sûr que le bilan sera bon? Est-ce que tu as cette certitude? Est-ce que tu as cette certitude? Est-ce que tu comptes toujours terminer l'année de la même manière que tu l'as commencé? Avec les mêmes fautes, les mêmes erreurs, avec les mêmes complaintes, avec les mêmes pieds que tu cognes tous les jours, avec la même tête à laquelle tu te butes à certaines choses te concernant? Dis-moi, est-ce que tu penses vraiment que c'est possible que tu termines l'année sans stress? Moi, je crois que tu peux terminer l'année sans stress. Moi, je crois que tu peux terminer cette année sans problème et bien vivre. Je ne dirais pas que Judas est le mal, mais je dirais plutôt que Judas s'est laissé utiliser par le diable. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que Jésus savait très bien que Judas le tromperait. Souvenez-vous, dans la Bible, Jésus a même dit à Pierre, arrière de moi Satan. Mais il n'a jamais dit ça à Judas. Pourquoi? Parce que Judas devait accomplir quelque chose à une certaine saison. Si Judas était véritablement le mal, comme tu le dis Henri, il ne se serait pas suicidé après s'être rendu compte qu'il a donné, il a livré Jésus. Amen, Maman Léonce. Alors je le disais que nous pouvons mener, tu peux décider aujourd'hui que ta fin d'année 2021 sera différente. Tu feras les choses différemment. Et que tu impliqueras Dieu de manière à ce que tu as échoué quand tu t'es engagé tout seul depuis le mois de janvier, depuis 2 ans, depuis 5 ans, et qui n'a pas marché, Dieu est capable de rattraper. Tu as la possibilité que Dieu puisse rattraper le tir avant la fin de cette année. C'est possible, je te le dis. C'est possible.
les instructions que Dieu t'a données, ce que le Seigneur t'a demandé de faire pour ton propre bien, tu as la capacité de rattraper le tir avant la fin de l'année et terminer cette année différemment. Tu as certainement engagé quelque chose, tu t'es certainement engagé pour un business, dans une relation, ou peut-être tu t'es même déjà marié, tu ne sais pas comment divorcer. Laisse-moi te dire que le divorce n'est pas de Dieu, mais Dieu peut rattraper le tir. Dieu l'a fait pour certaines personnes dans la Bible. Souvenez-vous de la femme, je crois, Sunamite ou cananéenne, je ne sais plus. Il y a cette femme-là dans la Bible qui était venue donner. Jésus était au bord du puits et il avait soif. Merci Henri. Jésus avait soif et il a demandé à cette femme-là, donne-moi de l'eau. Elle lui a dit, toi t'es qui pour me demander de l'eau? Hein? Est-ce que le puits ici là, tu es digne de boire de l'eau qui sort de ce puits? Et Jésus lui a dit que toi tu me parles comme ça. Si tu savais même la personne qui est en train de te demander de l'eau, tu serais en train de courir pour me donner de l'eau. Et il lui a dit que, elle lui a parlé, il lui a donc fait carrément des prophéties. Jésus lui a dit que toi tu es même là, tu as beaucoup de problèmes parce que tu n'as même pas, va appeler ton mari. Elle a dit que je n'ai pas de mari, il lui a dit que tu as dit vrai. Pourquoi? Parce que même l'homme qui est couché dans ta maison en ce moment-ci là, ce n'est pas ton mari. Et cette femme a couru dans toute la contrée pour aller dire, venez voir, voici un homme qui m'a dit toutes choses, qui m'a révélé des choses sur ma propre vie. Cela a été bénéfique pour cette femme. Alors apprends à discerner les temps de visitation. À certaines personnes, on parle de Dieu, comme quelqu'un qui m'a dit, je ne vais pas citer le nom, quelqu'un qui m'a dit, je ne peux pas aller, je ne peux pas servir Dieu maintenant parce que je ne suis pas encore dos au mur. La personne se reconnaîtra. Je ne suis pas encore dos au mur. Vraiment, j'attends d'être dos au mur pour chercher Dieu. Franchement. Quand tu auras des problèmes, laisse que tes problèmes-là se résolvent tout seuls. Alors sache discerner le temps. Pour le moment, tu as la possibilité d'entendre des gens qui te parlent de Dieu. Tu as la possibilité d'entendre des gens qui t'annoncent Dieu. Tu as la possibilité d'avoir des gens qui t'orientent, qui t'aident, qui t'accompagnent. Saisis cette opportunité parce qu'il arrivera un moment où l'ennemi ne te permettra même plus de comprendre les choses. Il arrivera un moment où tu seras tellement saturé que tu n'auras plus le bon discernement. Et lorsqu'on va te parler, tu ne pourras pas comprendre que voici, c'est le moment pour moi de maintenant me calmer, de m'asseoir, de revoir mon comportement par rapport à tel business, par rapport à tel mariage, par rapport à telle chose dans laquelle je m'étais engagé, où je n'avais pas d'abord invoqué Dieu. Et ça me permet, pour terminer ici, ça me permet donc de m'adresser à des femmes, surtout les femmes qui courent après certains mariages parce qu'elles ont peur de finir vieille fille ou vieille femme, où elles regardent l'âge passé. Il faut faire attention aux décisions que tu prends à la hâte, aux décisions que tu prends dans la précipitation. Fais attention aux personnes avec qui tu t'engages dans le mariage alors que ce n'est pas encore le moment. Il faut faire attention au business dans lesquels tu t'engages alors que ce n'est pas encore le moment. Tu paniques. J'ai de l'argent. J'ai besoin de fructifier cet argent. Alors j'ai vu une opportunité d'affaires. Alors il faut rapidement que j'aille m'engager dans cette affaire-là, de peur que l'argent ne soit utilisé pour ci ou pour ça. Et tu t'engages dans des mauvaises affaires. Pourquoi? Premièrement, tu as fait cela selon ton intuition. Tu n'as pas demandé l'avis de Dieu avant de t'engager dans cette affaire, avant de t'engager dans cette relation.
Tu n'as pas discerné le temps et la saison. Est-ce que c'est le moment pour moi de rentrer dans ce business? Est-ce que c'est le temps pour moi de m'engager dans cette affaire? Tu es allé dans la précipitation. Et dès que ça n'a pas marché, tu as accusé Dieu. Pourquoi il n'a pas fait ci? Pourquoi Dieu a laissé que? Mais quand tu t'es engagé, est-ce que tu as demandé à Dieu? Même les amitiés ont des saisons, laissez-moi vous le dire. Il y a une saison où, quand tu sens que ça ne donne plus avec certaines de tes relations, ne force pas, laisse. Même les amitiés ont une saison. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas de la sournoisie d'aimer sa propre vie au point parfois de laisser certaines compagnies. Voilà, tu as évolué pendant un certain temps, tu as été avec des amis avec qui vous étiez toujours en train de faire la fête, toujours en train de sortir, toujours en train de courir d'un jupon à un autre, d'un pantalon à un autre, d'un homme à un autre, d'une femme à une autre. C'était une saison. Maintenant, tu as grandi et tu as déjà des responsabilités. Commence à comprendre que voici maintenant le temps pour moi de réduire ou bien d'éradiquer même ce type d'amis-là. Parce que je suis dans une nouvelle saison où je dois être concentré. Je suis dans une nouvelle saison où je dois être, je sais pas, je dois concentrer mes énergies pour m'occuper de ma femme, de mes enfants, de mon mari, de mes enfants, de mon activité. Et maintenant, certains ne comprennent pas cela, mais veulent continuer à vivre pendant qu'ils sont dans une nouvelle saison. Ils sont dans une saison, je ne sais pas moi, de pluie ou bien une saison sèche. Mais ils veulent toujours garder les mêmes manteaux de la saison de pluie. Tu veux toujours garder le même manteau de fourrure pendant ta saison, la saison du printemps. Ah, tu auras chaud, tu vas chauffer. N'essaye pas de garder ton manteau, n'essaye pas de garder ton pull au vert pendant que il fait déjà chaud. N'essaye pas d'imposer une saison à une autre. J'ai déjà beaucoup parlé, n'est-ce pas? Nous allons terminer là. Mais j'espère que vous m'avez suivi. J'espère que nous avons compris, effectivement, qu'il est important pour nous de pouvoir comprendre notre cœur afin de pouvoir comprendre notre vie. Quand tu vas commencer à comprendre ton cœur vis-à-vis de Dieu, ne plus accuser Dieu pour certaines choses que toi-même tu n'as même pas, dans lesquelles tu n'as même pas d'abord engagé Dieu. Tu comprendras maintenant pourquoi dans ta vie il te manque ci, il te manque ça. Tu sauras à quel moment tu es tombé et tu as besoin d'être relevé. Parfois c'est pour ne pas perdre la face aux yeux de ceux qui les admirent. Maintenant c'est un choix. C'est un choix. Alors j'aimerais m'adresser maintenant à quelqu'un qui dit voici, jusqu'ici j'ai toujours fait les choses par moi-même. J'aimerais impliquer Dieu, j'aimerais invoquer Dieu dans ma vie. Je pensais que c'est dans ma vieillesse seulement que je vais commencer à chercher Dieu. Mais je me rends compte que même étant avec toute ma vigueur, toute ma force, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Je veux marcher selon les instructions de Dieu dans ma vie. Je t'invite à répéter donc cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir parlé ce matin. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave et purifie-moi. Sanctifie-moi. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Et je t'accepte maintenant dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle total de ma vie. Dirige-moi. Et par ton esprit, fais de moi la personne que tu voudrais que je sois.
C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je vais prier pour toi. Éternel, je te confie cet homme, cette femme qui vient de prier, qui vient de renouveler son engagement vis-à-vis de toi. Je t'implore et je te supplie, Seigneur, de veiller sur cette personne, de veiller sur son cœur, de veiller sur son engagement, afin que, pendant que cette personne, Seigneur Jésus-Christ, est en train de s'engager avec toi, Papa, que rien ni personne ne puisse plus jamais la détourner de ta voix, de tes instructions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je la couvre dans ton sang et je la rends invisible, cette personne, aux yeux des méchants, de ceux qui voudront tuer sa foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donc maintenant prier, me tenant sous l'onction de mon Père spirituel. Si tu as fait cette prière avec moi, j'aimerais que tu me dises Amen en commentaire, même toi qui n'as rien dit depuis le début. J'aperçois, par exemple, j'ai vu Diana, j'ai vu Elodie, j'ai vu tonton Ekwe qui est là, mais qui n'a rien dit jusque-là. Alors, je vous invite à dire Amen en commentaire. J'ai aperçu Tata Rachel également. Dites Amen en commentaire. Merci à toi Adeline. Amen également. Et je vais prier, me tenant sous l'onction de mon Père spirituel, le prophète Émile Penda, afin que votre semaine soit une semaine différente des précédentes que vous ayez vues, que vous ayez connues, que vous ayez expérimentées. Je prie que la lumière de Dieu vous accompagne. Je prie que cette parole que vous avez écoutée ce matin puisse demeurer en vous. Que cette parole puisse travailler en vous. Qu'elle ne soit pas tombée sur une terre stérile, qu'elle ne soit pas tombée sur une terre infertile, mais que cette parole soit tombée sur une terre productive, que cette semence de cette parole soit tombée dans vos cœurs et qu'elle puisse produire les fruits dignes de la repentance. Je vous dis merci d'avoir suivi ce direct. Merci à tonton Benoît, merci à Adeline, merci à Tata Eline, merci à Tata Élise, merci à Henri, merci à Maman Léonce, merci également à qui? À Monsieur Ngué que j'ai aperçu. Merci à qui d'autre que j'ai aperçu? Ils étaient nombreux que j'ai aperçu. Merci à Doris, Doris, ma grande sœur Doris. Merci à toi également. Merci à Guy-Henri, mon petit frère. Merci à Stéphane Billy. Merci à vous tous qui avez suivi ce direct ce matin. Je vous dis merci du plus profond de mon cœur. Je vous invite, même après, à partager le direct, à partager la vidéo, pardon, afin que le maximum de personnes puissent être bénies ce matin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous demain matin lorsqu'il sera 5h15 afin de pouvoir partager encore ces moments de qualité pour pouvoir vous accompagner avec la grâce de Dieu au courant de votre journée. Je prie que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison en cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie également que tout ce que vous allez toucher de vos mains, que cela puisse se multiplier, se fructifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Je donne rendez-vous à toutes les femmes qui se trouvent dans la ville de Douala. Venez au niveau de PK. Bon, je ne sais plus finalement si c'est PK 10 ou PK 11. Donc, Tradex PK 10, disons ça comme ça. Venez et puis passez des moments de qualité avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui nous avez suivis depuis l'île Maurice, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis depuis la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis depuis le Cameroun, depuis le Gabon, depuis le Bénin, parce qu'on a eu la visite de beaucoup de personnes qui faisaient beaucoup de promotions, mais ce n'est pas grave. Que le Seigneur vous bénisse également parce que vous avez pris quelques minutes pour nous suivre. Que le Seigneur bénisse vous qui nous avez suivis depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre, depuis l'Allemagne, depuis la Suisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là. Rendez-vous demain, 5h15. Shalom, shalom. Vous savez que je vous aime déjà beaucoup. Bisous à vous. Bye bye.